Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va redémarrer une R12 qui n'a pas démarré depuis 2003. C'est une R12 que je viens d'acheter. Elle est de 76 ou 79. J'ai un petit doute, j'ai pas la calorie sous les yeux. Enfin voilà, on va la redémarrer et je vais vous expliquer comment. Donc voilà, moi ce que je fais, je démonte les bougies en première chose. Une fois que je les ai démontées, je les nettoie à la brosse. Et après, j'infiltre de l'huile directement dans chaque cylindre. Je le fais un par un et dans chaque cylindre, je mets de l'huile. Donc là, j'ai tout préparé. Donc je prends ça. Je le mets directement dedans. Directement là. Et après, je mets de l'huile. Un petit peu d'huile, hein. Pas beaucoup, pas la peine d'en mettre beaucoup. Juste assez pour que ça graisse le moteur. Voilà, j'en mettrai pas plus. Et je refais ça pour chaque cylindre. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le cylindre numéro 2. Cylindre numéro 2. Ça descend pas très vite par contre. Ça, c'est assez pénible. Alors, faut faire, essayer de faire un appel d'air. Voilà, ça descend. J'en ai peut-être mis un peu trop même. Mais bon, c'est pas bien grave, tant que ça déborde pas. Une fois que ça c'est fait, donc je pourrais faire voir pour tous les cylindres, mais de toute façon c'est toujours pareil. Il y a des bougies aussi. Donc les bougies, je les nettoie comme je disais. Et je mets un petit peu de graisse. Juste sur le filetage. Juste pour que ça se revisse assez facilement et que ça se redévisse assez facilement. Voilà. Et après on le remet. Je vous retrouve après que j'ai fait les 4 bougies. Alors on se retrouve sous la voiture. Donc après avoir fait ça au niveau des bougies, donc nettoyage, démontage, nettoyage et mettre de l'huile dans le cylindre. Soit vous remontez les bougies, soit vous les remontez pas et vous laissez l'huile comme ça. Et après ce que vous pouvez faire, c'est faire tourner le moteur à la main. Donc moi j'ai remis les bougies, comme ça me permettra de tester un peu la compression, on va dire. Comme je le connais pas, comme je viens juste d'avoir la voiture, ça va me donner un peu les compressions. Je vais voir s'il y en a quoi, surtout. Donc c'est sur la police Vibroquin, donc c'est du 19. Donc ça tourne impeccable. Il y a de la compression, donc c'est parfait. Voilà, donc le moteur n'est pas bloqué, il y a de la compression. Les bougies sont remontées, nettoyées. Donc j'ai pas de démarreur. Ben, le démarreur y est, mais il ne tourne pas la main. Enfin, il tourne pas la main. Il ne tourne pas du tout, je veux dire. Donc j'essaie de le mettre en direct, ça marche pas, il va falloir que je le démonte. Donc comme vous avez pu voir, ben, le moteur il tourne bien à la main. Il y a de la compression. Donc les bougies c'est fait. Il faudra que je remonte l'allumeur que j'ai dans le coffre. Il me manque juste la petite bague qui va autour là, qui permet de le visser, de le faire tenir pour le régler. Mais bon, pour essayer de le démarrer, ça n'empêchera pas. Ça n'empêche pas quoi. Il faudra juste peut-être le tenir. Et puis le démarreur est là. Donc il faut que je m'occupe du démarreur pour voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que je sais pas s'il est alimenté correctement. Il faut que je vérifie déjà. Mais en tout cas, il n'y a rien qui sort.
Dès que je mets le contact y est, mais dès que je mets un coup de démarreur, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de jus, il n'y a rien, il n'y a pas de tic, il n'y a rien. Donc c'est à vérifier. Donc il me reste à vérifier, faire une vidange du moteur et après on peut le faire démarrer. Bon, le démarreur, le problème est réglé tout simplement. J'ai nettoyé les cosses ici, ça faisait pas contact tout simplement. Donc là c'est bon. Bon là il est branché qu'au booster, donc le jus n'y est pas. Mais au moins il n'est pas bloqué. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, dernier souci, c'est de mettre l'allumeur ici pour mettre de l'allumage pour pouvoir le faire démarrer. Alors pour la vidange, j'ai dit que je ferai une vidange. Bon, malheureusement j'ai pas pu aller chercher l'huile, donc vu que elle est pleine d'huile, juste pour essayer de faire un redémarrage, ça sera bon. Donc il y a une précaution à prendre, c'est démonter le cache ici, le faire tourner au démarreur jusqu'à que l'huile monte ici. Une fois que l'huile monte ici, c'est que le graissage se fait bien, et après à ce moment là on peut essayer déjà de la faire démarrer au ralenti sans l'accélérer bien évidemment, comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé et ni démarré, et puis ça peut déjà faire. Malheureusement j'ai pas d'huile, sinon j'aurais fait une vidange. Donc je m'occupe de l'allumeur et on se retrouve. Premier essai. Donc voilà, le moteur il tourne. On a fait un bon petit redémarrage. Donc voilà, il n'y a pas de triche. Le moteur, ce que je veux dire, il n'y a pas de triche. J'ai mis de l'essence directement juste dans la cuve. Et voilà, il y a quelques coups de clé et après ça s'amorce assez rapidement. Parce que j'ai vérifié qu'il ne soit pas bouché. Les bougies sont neuves. J'en avais d'avance. Ça c'est vieille, elles sont pas si mouches que ça, mais bon. Par précaution, voilà. Peut-être un petit réglage après à faire d'allumage. Mais bon, au moins elle démarre. Elle n'avait pas roulé depuis 2003. Donc c'est impeccable. Il ne reste plus qu'à régler un petit peu, faire un bon nettoyage. Et je pense qu'elle peut rouler déjà comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et juste une dernière précision, j'ai pas changé l'huile parce que j'en avais pas, donc je disais. Mais par contre, je l'ai fait tourner à vide, sans allumage du coup. Bon, il n'y avait pas d'essence, mais sans allumage quand même. Au cas où si ça remonte, normalement il n'y en avait pas, mais on sait jamais. Du coup, j'ai attendu que l'huile monte. Je sais pas si on le voit. Si, on le voit légèrement. Là, il y a de l'huile. Donc une fois que l'huile est bien montée en haut, j'ai pu démarrer comme ça n'endommage pas. Puis après bon, il y a une vidage qui sera fait. J'ai cherché de l'huile
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.